Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur WAB Info TV. Alors qu'il s'observait déjà un calme précaire sur la ligne de front, des sources renseignent que les affrontements ont encore repris entre les FARDC et les rebelles du M23 au niveau de la colline Kiouli aux 3 antennes à 4 km de la cité des Sacs depuis 12h30 de ce samedi 11 mars 2023. Ces sources ont également signalé que les éléments de forces armées de la République démocratique du Congo et les résistants Wazalendo ont réussi à repousser les terroristes du M23 loin de la cité de Sake dans la nuit du vendredi 10 mars 2023 de 23h à 4h. Il importe de signaler que les FARDC et les résistants Wazalendo contrôlent la cité de Sake où la majorité de la population a fui les hostilités. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, a réceptionné vendredi 10 mars 2023 35 tonnes d'aide humanitaire de la part de la France en faveur des déplacés de guerre. Cette aide humanitaire est constituée essentiellement d'abris provisoires, de kits hygiéniques, de matériels médicaux et nutritionnels qui seront distribués aux bénéficiaires qui sont les déplacés de guerre cantonnés dans plusieurs camps dans les territoires de Nyiragongo. Pour Bruno Aubert, ambassadeur de la France en RDC qui a accompagné ces dons humanitaires avec Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne, c'est inacceptable la guerre que la population de l'Est est victime et cela doit être sorti de l'oubli. Regardez. Ce qui se passe ici, dans l'Est du Congo, est inacceptable. Ce qui se passe dans l'Est du Congo doit être sorti de l'oubli. Et c'est la raison de notre présence ici, c'est la raison de ce pont aérien humanitaire, c'est la raison de notre investissement diplomatique et politique qui accompagne ce pont humanitaire. Ceux qui s'imaginent qu'ils sont partie prenante à ce jeu cruel de la violence ici, doivent comprendre qu'ils seront de plus en plus sous l'œil attentif de vos partenaires. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu en audience ce vendredi 10 mars à la Cité de l'Union africaine une délégation composée de représentants des 5 membres permanents et des 10 non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. En conférence de presse, la délégation onusienne, accompagnée de Mme Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a exprimé son soutien à la population congolaise, a condamné toute violation de la souveraineté du Congo et a promis de tout faire pour rétablir la paix et la stabilité en RDC. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a échangé vendredi 10 mars avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Suisse en RDC, Jasper Sarot, sur les défis du processus électoral en cours. À l'issue de cette entrevue, le chef des missions diplomatiques suisses a indiqué que ce tout premier contact lui a permis d'en savoir un peu plus et a signalé que si la CENI exprime un besoin, ils peuvent apporter un soutien malgré que les élections relèvent tout d'abord de la responsabilité du gouvernement congolais. Mais eux, en tant qu'observateurs, ils ont intérêt de voir la RDC demeurer stable et prospère. Le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise UNC, Billy Kambale, a réagi à chaud après plusieurs attaques de l'ancien cadre de l'UNC, M. Crispin Bindoulé, contre les cadres du parti cher à l'honorable Vital Kamerhe. Le numéro 2 du parti a rappelé à l'élu de Butembo au Nord Kivu qu'il ne peut pas occuper un des sièges de l'UNC avec son comportement et son vagabondage politique. Billy Kambale indique que Crispin Bindoulé a déjà été chassé du parti et qu'il n'a plus le droit de dire un mot sur l'UNC. Billy Kambale a, d'un ton ferme, rassuré que l'UNC va démontrer en 2023 qu'il est une première force politique dans le Nord Kivu. Par ailleurs, le secrétaire général de l'UNC a évoqué la nécessité de changer la classe politique actuelle qui, selon lui, est caractérisée par des mensonges et des contre-vérités. L'Association de médias d'information en ligne de la République démocratique du Congo a appris avec stupéfaction et incompréhension que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda a porté plainte contre le journaliste Stanis Boujakera au motif fallacieux qu'il a répandu des faux bruits par un de ses tweets informatifs du 5 mars 2023. Elle dénonce vigoureusement et condamne fermement cette tentative du ministre de la Défense nationale de vouloir intimider et museler un journaliste professionnel. 1000 RDC apporte sans réserve son soutien et sa solidarité à Stanis Boujakera car n'ayant commis aucune faute professionnelle ou déontologique dans l'exercice de son métier. En effet, les propos du ministre de la Défense tels que repris dans les tweets du journaliste n'ont été ni altérés ni dénaturés.
Au contraire, ils ont été repris fidèlement d'après le compte rendu du gouvernement duquel le journaliste a prisé son information. Parce que la liberté de la presse est sacrée, elle appelle tous les journalistes, toutes les associations professionnelles de la presse, ainsi que toutes les personnes attachées au respect de la Constitution et aux valeurs démocratiques à se mobiliser pour faire échec à ce qui apparaît comme une tentative d'instrumentalisation de la justice militaire pour faire taire ces journalistes. Cette association constate avec regret que l'action du ministre de la Défense contre les journalistes tend à ternir davantage l'image du gouvernement dans un contexte sécuritaire particulier et à quelques mois de la tenue des élections. Cette plainte inopportune sape les efforts du gouvernement sur la promotion de la liberté de la presse et est en contradiction avec les vœux exprimés par le président de la République en marge des États généraux de la communication et des médias. Une marche de l'opposition a eu lieu à Kinshasa pour protester contre l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda ce samedi 11 mars 2023. Les CIDE de Martin Fayulu et le GD de Matata Ponyo, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi et d'autres leaders de l'opposition étaient tous dans la rue pour lancer un cri d'alarme. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces points d'actualité. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres actualités.